L'assassinat de Désiré Kabila. Le mystère du bureau du Palais de Marbre. Le 16 janvier 2001, 13h30, Kinshasa. La chaleur équatoriale est étouffante, mais au Palais de Marbre, résidence officielle du président de la République démocratique du Congo, l'atmosphère est glaciale. Laurent Désiré Kabila, le Mzee, qui a renversé Mobutu 4 ans plus tôt, est à son bureau, entouré de ses conseillers. Il travaille, il signe des documents, il reçoit des hommes d'affaires et des politiciens. Rien ne laisse présager ce qui va se produire dans quelques instants. Pourtant, dans l'ombre, un complot se trame depuis plusieurs jours. Un complot qui va plonger le pays dans le chaos et dont les commanditaires restent, 25 ans plus tard, un mystère entier. Depuis plusieurs mois, Kabila vit dans la paranoïa. Il sait que son régime est fragile, que ses anciens alliés rwandais et ougandais, qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir, se sont retournés contre lui et soutiennent les rébellions dans l'est du pays. Mais ce qui le ronge le plus, c'est la menace intérieure, celle qui vient de ses propres troupes. Les Kadogo, ces enfants soldats qui l'ont accompagné dans sa marche victorieuse sur Kinshasa en 1997, sont devenus son cauchemar. La veille de son assassinat, Kabila a assisté à l'exécution de 47 d'entre eux, accusés de préparer un complot contre lui. Il les a fait fusiller sans pitié, croyant éliminer la menace une fois pour toutes. Mais il se trompait. Sa réputation au sein de l'armée s'est effondrée, et sa vie n'a jamais été aussi menacée. Quelques semaines plus tôt, en novembre 2000, Kabila avait déjà fait arrêter, torturer et tuer des soldats fidèles au commandant Anselme Massassou N'Indaga, un ancien Kadogo devenu l'un de ses plus proches collaborateurs. Massassou avait prononcé un discours devant 1200 Kadogo réunis à Kinshasa. Un discours que Kabila avait interprété comme un appel à la rébellion. Le commandant fut exécuté et ses partisans jurèrent de venger sa mort. Parmi eux, un jeune garde du corps de 18 ans, Rachidi Mizele Kasereka. Ce garçon, qui avait survécu à la guerre et s'était battu aux côtés de Kabila, allait devenir son assassin. Le complot pour tuer Kabila avait commencé au début de janvier 2001. Un groupe de Kadogo s'était rendu à Brazzaville, de l'autre côté du fleuve Congo, pour préparer l'opération Mbongo 0. Le plan était simple, infiltrer le palais de Marbre, neutraliser la garde présidentielle et abattre le Mzee. Rachidi Kasereka, qui n'était pas de service ce jour-là, se rendit néanmoins au palais. Personne ne le questionna. Il était connu, il était l'un des leurs, un Kadogo parmi les Kadogo. Il franchit les grilles du palais, traversa la cour et se dirigea vers le bureau du président. Personne ne l'arrêta. 13h30, 16 janvier 2001. Rachidi Kasereka arrive devant le bureau de Laurent Désiré Kabila. Il demande à présenter ses civilités au président. La garde, qui le connaît bien, le laisse passer sans hésitation. Rachidi pénètre dans la pièce. Kabila est en pleine conversation avec l'un de ses conseillers. Il lève les yeux, reconnaît le jeune garde et peut-être esquisse-t-il un sourire. Il ne se méfie pas. Pourquoi se méfierait-il de l'un de ses propres hommes, d'un enfant soldat qu'il a lui-même formé et armé? Rachidi s'approche calmement. Il dégaine son arme, un revolver. En une fraction de seconde, il tire. 1 balle, 2 balles, 3 balles. Laurent Désiré Kabila s'écroule, atteint au cou et au bas-ventre. Le chef de l'État gît dans une mare de sang, son corps encore agité de soubresauts. Les conseillers présents dans la pièce sont pétrifiés. Personne n'a eu le temps de réagir. Le bruit des coups de feu résonne dans les couloirs de marbre du palais. Rachidi n'attend pas. Il sait que chaque seconde compte. Il se précipite hors du bureau, traverse le couloir en courant, cherchant à s'enfuir. Mais la réaction des gardes est rapide. Le colonel Eddie Kapend, l'aide de camp du président, aperçoit le fuyard. Il dégaine son arme et tire. Rachidi s'effondre, touché mortellement. En quelques secondes, 2 hommes sont morts, le président et son assassin. Le palais de Marbre est plongé dans une confusion totale. Dans le bureau, les conseillers de Kabila sont en état de choc. Certains appellent les secours, d'autres tentent de comprendre ce qui vient de se passer. Le corps du président est transporté d'urgence à la clinique Ngaliema. Les médecins s'affairent, mais il est déjà trop tard. Laurent Désiré Kabila est mort. Pourtant, dans les heures qui suivent, le gouvernement congolais refuse de confirmer la nouvelle.
Les rues de Kinshasa se vident. Les habitants retiennent leur souffle. Des rumeurs contradictoires circulent. Le président serait blessé mais vivant. Il aurait été évacué au Zimbabwe avec sa famille. La confusion est totale. Pendant 3 jours, le pays reste dans l'incertitude. Ce n'est que le 18 janvier que le gouvernement annonce officiellement la mort de Laurent-Désiré Kabila. Mais la mort du président n'est que le début d'une affaire bien plus complexe. Qui a vraiment commandité cet assassinat? Rachidi Kasereka n'était qu'un exécutant, un pion sur un échiquier bien plus vaste. Les Kadogo, ses complices présumés, auraient voulu venger la mort de leur mentor, le commandant Anselme Massassou Nindaga. C'est la thèse officielle, celle que le gouvernement a présentée lors du procès. Mais est-elle la vraie? 25 ans plus tard, le mystère reste entier. Le procès de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila s'ouvre en 2003. Une cour militaire condamne une vingtaine de personnes à mort, dont le colonel Eddy Kapend, l'homme qui a abattu Rachidi. Leur crime, la négligence dans la protection du président. Mais beaucoup estiment que ce procès a été expéditif, que les véritables commanditaires n'ont jamais été identifiés. Les peines de mort sont finalement commuées en prison à vie. Pourtant, de nombreuses questions restent sans réponse. Plusieurs pistes ont été évoquées au fil des ans. La piste libanaise. Un homme d'affaires libanais, Bilal Héritier, aurait fourni au Kadogo la logistique de l'assassinat après avoir été écarté du marché des diamants par Kabila. Selon cette théorie, Héritier se serait réfugié à l'est du pays, en zone rebelle, au lendemain du meurtre. La piste rwandaise, le Rwanda, qui avait soutenu Kabila avant de se retourner contre lui, aurait orchestré l'assassinat. Le film d'investigation Murder in Kinshasa suggère même que le gouvernement rwandais, avec le soutien des États-Unis, serait derrière cette opération. Mais aucune preuve formelle n'a jamais été apportée. Ce qui est certain, c'est que Laurent-Désiré Kabila a été victime de son propre passé. L'homme qui avait renversé Mobutu en 1997, porté par une vague de popularité, s'était rapidement transformé en dictateur paranoïaque. Il avait trahi ses alliés rwandais et ougandais, il avait réprimé dans le sang toute opposition. Il avait transformé le Congo en un champ de bataille. La deuxième guerre du Congo, qui faisait rage depuis 1998, avait déjà fait des millions de morts. Kabila était devenu l'ennemi de tous, de ses anciens alliés, de ses propres soldats, de son peuple. Le 16 janvier 2001, dans ce bureau du Palais de Marbre, c'est toute une époque qui s'achève. La mort de Kabila ouvre la voie à son fils, Joseph Kabila, qui lui succède à l'âge de 29 ans. Mais le pays reste plongé dans la guerre, la misère et l'incertitude. L'assassinat du Mzee n'a pas résolu les problèmes du Congo. Il les a peut-être même aggravés. Aujourd'hui, le Palais de Marbre est toujours là, témoin silencieux de ce drame. Les couloirs de marbre, les bureaux, les jardins, tout a été nettoyé, restauré, comme si rien ne s'était passé. Mais les murs ont une mémoire. Ils se souviennent du bruit des coups de feu, des cris, de la panique. Ils se souviennent du corps de Rachidi Kasereka gisant dans la cour, et de celui de Laurent-Désiré Kabila, emporté dans une flaque de sang. Ils se souviennent du mystère qui plane encore sur cette journée, des questions qui restent sans réponse, des commanditaires qui ne seront peut-être jamais identifiés. L'assassinat de Laurent-Désiré Kabila reste l'un des plus grands mystères de l'histoire récente de l'Afrique. Un mystère fait de trahison, de vengeance, de guerre et de pouvoir. Un mystère qui nous rappelle que, même au sommet de l'État, personne n'est à l'abri. Et que la mort, parfois, vient de ceux que l'on croyait les plus proches. Rachidi Kasereka était un garde du corps, un enfant soldat, un fidèle parmi les fidèles. Il est devenu l'assassin. Et dans ce bureau, en cet après-midi de janvier, c'est tout un pays qui a basculé dans l'inconnu.